Bonjour à tous, bienvenue à Momentum sans frontières. Je suis dans la joie de vivre cette célébration avec vous. Je crois vraiment qu'à travers la louange et le message, vous allez être bénis, vous allez être encouragés. Quelques annonces avant de rentrer dans ce temps d'adoration. Sachez que si vous aimez la formation, nous allons avoir notre temps de formation avec Momentum Academy. Il va y avoir une soirée porte ouverte en ligne, c'est pour vous. Ça va avoir lieu le mardi 2 juillet à 20h. Alors pensez à vous inscrire, vous allez avoir le lien dans les commentaires et on va passer toute une soirée, on va être plusieurs, on va passer une soirée avec vous et je crois vraiment que vous allez être bénis et encouragés. Je crois vraiment également que ce message va vous bénir, c'est un message qui nous parle que Dieu est celui qui agit même quand on ne le voit pas, même quand on ne le ressent pas, il élabore chaque chapitre de notre vie. Alors si vous pensez que ce message va vous bénir, pensez à le liker, le partager, peut-être à des gens qui en ont besoin et également le commenter. Merci également pour votre générosité semaine après semaine. Merci pour tous ceux qui donnaient. Allez à monoffrande.fr ou scannez le QR code qu'il y a et merci pour la générosité dont vous faites preuve. Sans plus tarder, je laisse la place à Momentum Musique pour un temps de louange et on se retrouve juste après pour la prédication. Bonjour à tous, Église Momentum. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Les amis, ce matin, on va célébrer le Roi des Rois. Est-ce qu'on peut faire du bruit dans ce lieu? Comment? On tape des mains ensemble. Hey! Et perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme épuisée. Tout le monde, le cœur brisé. Oh, malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors. Dérivant sans but, sans direction. Et j'allais errant de lieu en lieu. Tu as apparu devant mes yeux et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Oh, oh, oh. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'a affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Tout le monde. Oh, oh, oh. Allons, chante ensemble, je ne peux nier l'évidence. Christ a gagné ma confiance, mes doutes envolés, emportés par le vent. Et adieu, regret et fardeau, vous qui colliez à ma peau, je ne vous appartiens plus. Je repars à zéro. Église Momentum, on chante dès maintenant et à jamais. Je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu, mais tu m'as retrouvé. Saisi, m'a relevé, m'a affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'a adopté, m'a affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Tout le monde, gloire à Dieu. Oh, 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 oh. On y va ensemble. L'enfer est terrassé, je suis libre. Tout le monde. Je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre. Chante église. Je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre. Je suis libre. Est-ce que tu le crois ce matin que tu es libre? Jésus a triomphé. Je suis libre. Je suis libre. Jésus. Oh, Jésus a triomphé. Je suis libre. Tout le monde. Je suis libre. Je suis libre. Jésus a triomphé. Je suis libre. Je suis libre.
nous a saisis, il nous a donné la vraie liberté. Ce matin, si tu as l'impression qu'il n'est pas là, j'aimerais te rappeler ce que la Bible dit. Il a dit lui-même, Dieu sera toujours avec nous, il ne nous délaissera jamais. Alors ce matin, Église, de tout ton cœur, viens à lui. Chante de tout ton cœur. Seigneur, je viens à toi ce matin. Alléluia. Oh. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, Seigneur. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Église, chante de tout ton cœur ébloui. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds.
Est-ce que partout dans ce lieu, on peut lever les mains vers le roi? Est-ce qu'on peut commencer simplement à élever nos voix, élever notre prière, élever un chant nouveau vers Jésus? Commence à élever ta voix et dis-lui: Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon Dieu. Élève ta voix dans ce lieu. C'est toi, mon Père. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Oh, tu es le Dieu qui guérit. Oh, tu es le Dieu qui guérit. Élève ta voix vers le roi des rois. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Oh, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu renouvelles ma foi. Tu renouvelles ma foi. Tu renouvelles ma foi. Oh, tu renouvelles ma foi. Jésus, tu renouvelles ma foi. Tu renouvelles ma foi. Dans ce lieu, tu renouvelles ma foi. Quand je suis loin de toi, Seigneur, tu viens me chercher et tu renouvelles ma foi. Tu renouvelles ma foi ce matin. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé, tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté. Oh, les bras vers le ciel, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et
cœur qui chante Alléluia. Allez, oh, chantons alors, j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Seigneur, chante ensemble. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Église Momentum, de tout ton cœur, chante mon âme. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Mon église, chante mon âme, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia Seigneur. Tout le monde chante ensemble, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, oh, qui rugit en toi. Oui, alléluia Seigneur. Adore ton Dieu ce matin. Oh, chante mon âme. Et adore le roi des rois. Car nul n'est comme toi, et nul n'est comparable à ta puissance, à ta grandeur. Oui, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Chante, Église. Alléluia. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu.
voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, chante église. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là. Tu es là pour toucher nos vies. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là. Tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, restaurant nos cœurs. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes Proclame ces paroles ce matin avec foi. Même quand je ne le Il vois agit pas, toujours. tu agis. Alléluia. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu Bienvenue à tous. Je vous invite à reprendre vos places. On est dans la joie d'être ensemble. Est-ce qu'on peut accueillir également tous ceux qui nous rejoignent sur Internet ? Sur Momentum sans frontières, soyez les bienvenus. On est heureux de vous accueillir pour cette célébration. Alors, dimanche passé, on était sur Paris. Juste question de vous donner quelques nouvelles en exclusivité pour vous, pour ceux qui sont sur Internet. C'était la première célébration que nous avons faite au Théâtre de la Madeleine, qui est à 200 mètres du Palais de l'Élysée.
Et c'était déjà juste incroyable. C'est un théâtre où il y a 3 niveaux, 730 places, il y a 3 niveaux. Et déjà, les 2 premiers niveaux, c'est un peu comme dans un jeu, il y a différents levels. Les 2 premiers levels ont été débloqués. Il reste bientôt le prochain, le 3e. En tout cas, c'était la première célébration que nous faisions au Théâtre de la Madeleine. Et sachez qu'à partir de septembre, à partir du 8 septembre, nous allons avoir nos célébrations au Théâtre de la Madeleine, donc à Paris, Momentum Paris, toutes les semaines. Alors on peut applaudir bien fort, c'est que Dieu fait. Il y a des années de ça en arrière, quand Dieu a commencé à nous mettre ça à cœur, on ne savait pas à quel moment exactement ça allait prendre place. On pensait que ça allait être beaucoup plus rapidement. Mais la réalité, Dieu est celui qui travaille, qui œuvre de manière parfaite afin que les choses puissent arriver à leur terme. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager justement dans ce sens-là, dans les vies que nous pouvons avoir. Parfois, on est là, où est-ce que Dieu est? Est-ce que Dieu va être capable de prendre le relais? Je ne le vois pas. Est-ce qu'il est là, je ne le ressens pas, est-ce qu'il marche à mes côtés? J'ai lu dans la parole de Dieu qu'il était l'ombre de ma main droite, que jamais il n'allait me délaisser. Et ça arrive parfois qu'on a l'impression d'être tout seul, livré à nous-mêmes. Et là, on arrive dans une prochaine saison de sa vie. Et est-ce que Dieu est dans l'affaire? Est-ce que Dieu va agir? Je crois que Dieu est toujours celui qui travaille dans le secret de nos vies pour nous aider à passer aux prochaines étapes. J'écoutais dernièrement cette histoire d'une maman qui donnait ce témoignage et vraiment ça m'a fait sourire. Elle travaille à la maison et donc sur son ordinateur comme ça là toute la journée. Et puis c'était du temps de midi. Elle mangeait avec son petit garçon qui avait tout juste 8 ans. Et là son petit garçon lui dit: maman, quand je serai grand, je vais faire la même chose que toi. Alors la maman elle était toute contente. Elle se dit: waouh, tu vois, il y a de la reconnaissance. Oui mon fils, vraiment ça me fait plaisir et tout. Et maman elle fait quoi? Et là t'as le petit garçon qui lui dit: bah tu fais rien. Tu fais rien, toute la journée tu es sur l'ordinateur et tu restes à la maison. Et là, la maman, elle s'est un peu vexée. Comment ça, je fais rien? Tu crois quoi? Tu crois, moi, je travaille fort pour amener de l'argent à la maison. Et puis, qui c'est qui a préparé ton repas, hein? Et qui c'est qui lave ton linge et qui repasse tes vêtements? Et qui c'est le matin qui fait ton lit, etc., etc. Bref, vous connaissez cette histoire. Et souvent, on a l'impression que ils n'ont rien fait pour nous. Ou en tout cas, le petit garçon avait l'impression que sa maman ne faisait rien pour lui. Alors que sa maman, sans arrêt dans le secret, elle travaillait pour son petit garçon. Et c'est comme un papa. Des moments, tu as des papas qui vont faire double journée parce qu'ils savent que leurs enfants ont un rêve, peut-être d'être médecin ou je ne sais quoi. Et là, le papa, parce qu'il sait qu'il n'a pas l'argent pour payer l'appartement d'étudiant, pour payer les études, etc., il va faire double journée. Puis un jour, tu as son enfant qui lui dit, qui va lui reprocher de ne pas être assez présent. Et là, j'imagine le papa, ça doit quand même le frustrer un peu. Je suis pas présent parce que je fais double journée pour faire en sorte que tu puisses vivre ton rêve. Et des moments, on a cette sensation, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, ou des gens qui vous ont déjà reproché alors que vous faites plein de choses pour eux, mais c'est comme ils ne voient pas, ils ne réalisent pas tout ce que vous faites dans les coulisses. Et ça peut être un pasteur parfois, hein, qui va reprocher à des gens de ne pas en faire assez, alors que vous êtes déjà en train de vous donner, vous êtes plus qu'à votre maxi. Ou alors c'est l'inverse. Moi, je sais qu'en tant que pasteur, plusieurs fois j'ai entendu ça, mais tu fais quoi quand tu es pasteur? Tu travailles pas quand tu es pasteur. Parce que dans la plupart des gens, la pensée c'est, en fait, c'est juste le matin, tu fais une réunion, ça dure 2 heures, et ça c'est ton boulot. Ok? Ils ne voient pas les préparations, ils ne voient pas les rendez-vous, ils ne voient pas les comités, ils ne voient pas, bref, toute la pression, tout ce qui a à gérer, etc. Et des moments, ça peut être assez frustrant. Et je crois que c'est pareil, des moments, nous faisons la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu est en train de travailler fort dans les coulisses pour nous, mais on est là parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne le ressent pas. On a cette tendance à vouloir se plaindre. Mais t'es où, Dieu? Où est-ce que t'es? Moi, j'ai besoin là de te donner le relais. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de te ressentir, j'ai besoin d'une direction. Et on a l'impression que Dieu nous a laissé tomber. Mais j'aimerais te dire, comme cette maman, j'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu ne le vois pas, mais il fait ton lit, il fait à manger, il repasse tes vêtements, il fait toutes sortes de choses. Et j'aimerais apporter un message aujourd'hui qui s'intitule « Dieu travaille pour toi dans le secret ». Je crois vraiment que Dieu travaille pour nous dans le secret. Je crois vraiment que Dieu est pleinement investi dans ta vie.
Je le crois. Je crois que Dieu ne te laisse pas tomber. Je ne sais pas ce que tu penses, ce que tu vis, ce que tu es en train de dealer en toi, mais comment les choses vont s'accentuer, comment les choses vont se ficeler. J'aimerais te dire, Dieu est en train d'élaborer chaque chapitre de ta vie, chaque saison de ta vie. Alors ne sois pas inquiet parce que Dieu est dans la place et il va t'encourager. Alors, dans ce message, j'aimerais, avant de regarder un récit biblique, une histoire de la Bible, j'aimerais vous donner quelques notions importantes à comprendre. La première notion que j'aimerais vous communiquer, c'est de comprendre littéralement c'est quoi la souveraineté de Dieu. C'est quoi la souveraineté de Dieu? Souvent on entend parler de ça. La souveraineté de Dieu, c'est croire que Dieu est au-dessus de tout. Et il est souverain. Il est celui qui ouvre les portes et il est celui qui ferme les portes. Nous, souvent, nous louons et nous adorons Dieu et nous le remercions pour les portes qu'il a ouvertes. Mais est-ce que vous savez que c'est bien aussi de remercier Dieu pour les portes que Dieu ferme? Parce que quand Dieu ferme une porte, c'est pas pour t'embêter, c'est parce qu'il sait que tu partais dans un mauvais chemin et il te fait grâce. Il a fermé une porte pour pas que tu te retrouves dans la galère. Et donc, quand je vis ma vie en réalisant et en comprenant la souveraineté de Dieu, ça produit en moi, et j'aime ça produit en moi du repos. Parce que je me repose, la foi, je crois vraiment mes amis, la foi ça veut dire quoi? La foi ça veut dire littéralement la confiance. Ma confiance en Dieu, ma foi que je place en Dieu, parce que j'ai confiance que Dieu est mon Père et que Dieu veut le meilleur pour moi. En fait, cette confiance produit en moi du repos qui fait que je ne suis pas stressé. Je sais que ma vie est dans les mains de Dieu et je sais qu'il est celui qui va ouvrir et il est celui qui va fermer les portes. La souveraineté de Dieu est l'orchestration globale de tout ce qui se passe dans le temps et l'éternité. En fait, la souveraineté de Dieu, c'est comprendre que Dieu, en fait, connaît toutes choses. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu est omniscient. Vous savez ce que ça veut dire, omniscient? Ça veut dire que Dieu a une connaissance parfaite du temps, du passé, du présent et des choses à venir. Et vous savez pourquoi il a une connaissance parfaite du passé, du présent et des choses à venir? C'est parce que Dieu n'est pas dans le temps. En fait, Dieu est le créateur du temps. Donc, il ne peut pas être à l'intérieur de ce qu'il a créé. Il est forcément à l'extérieur de ce qu'il crée. Donc, pour Dieu, Dieu n'est pas dans le temps. Nous, on est dans le temps. Ok, il y a du passé, il y a du présent et il y a du futur, il y a des choses à venir. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est à l'extérieur du temps. Ça veut dire que Dieu connaît parfaitement ta vie et avant même que tu naisses, il avait déjà vu ta vie parce que pour lui, c'est comme s'il y avait un tableau qui était devant lui et il voit toutes choses. C'est pour ça que Dieu sait comment les choses vont finir alors que nous, on les a même pas encore fait. C'est parce que Dieu n'est pas dans le temps et Dieu voit en 3 dimensions. Nous, on voit pas en 3 dimensions, mais lui, il voit en 3 dimensions. Le tableau est devant lui et il voit tous les choix que nous allons faire. Non pas qu'il nous oblige à faire un choix, mais il sait ce que nous finirons par faire. Et Dieu a une connaissance parfaite du présent et des choses à venir. C'est pourquoi il dit ceci: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous, des moments, on est tellement dans l'inquiétude, on court de gauche, on court à droite, et comment ça va se passer? Et ma vie, et mon mariage, et mon futur mari, et ma future épouse, et mes enfants, est-ce que je vais avoir des enfants? Et est-ce que je vais avoir un mari? Est-ce que je vais avoir une épouse? Et on est là, on est dans toutes sortes de stress, on est d'inquiétude, et mes études se terminent, et comment ça va se passer après? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais faire tel ministère? On est là, on est en mode panique. Dieu te dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le mot arrêter, c'est très intéressant. En hébreu, ça veut dire ceci littéralement. Donc arrêter, c'est arrêter, bien sûr. Mais ça veut dire également, laisse tomber, sois tranquille, détends-toi. Dis à ton voisin, détends-toi, ça va bien se passer. Vas-y, dis-lui, détends-toi, ça va aller, ça va bien se passer. En fait, la souveraineté de Dieu ne signifie pas seulement que Dieu a tout vu, mais ça signifie que tout est dans les mains de Dieu. Tout est dans le creux des mains de Dieu. En fait, la Bible dit que autant les pensées, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Et on doit comprendre que nous, souvent, on a la feuille de nos vies, elle est collée sur nos yeux et on voit pas la prochaine saison, on voit pas ce qui se passe et on sait pas si Dieu va être là ou si Dieu va agir. Et on se retrouve dans cette situation qui est extrêmement désagréable. Et peut-être certains vous la vivez là. Je vois pas la prochaine étape. Comment ça va se passer? Tu dois comprendre que Dieu, lui, il a la fin de l'histoire. C'est pourquoi il te dit arrêtez et sachez que je suis Dieu.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai les yeux collés comme ça sur mon iPad, même si c'est écrit, en fait, je peux rien lire parce que c'est trop près de mes yeux. Et alors là, je suis obligé de reculer et je vois un mot, je vois une phrase et je vois le texte en entier. Et suivant l'âge que tu as, tu recules plus ou moins loin. Tu vois? Et en fait, c'est exactement pareil avec Dieu. Nous, c'est collé, mais Dieu, lui, il a le recul et il a toute l'histoire de notre vie. C'est pourquoi il te dit, laisse tomber, détends-toi, sois relax. Je connais la fin de l'histoire et j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Ne stresse pas, ne promène pas des regards inquiets parce que je connais ta vie. Je sais ce qui va prendre place. Autre notion extrêmement importante, il y a la souveraineté de Dieu, et sous la souveraineté de Dieu, il y a ce que l'on appelle la providence de Dieu. Alors c'est quoi la providence de Dieu? Comprendre vraiment ce qu'est la providence de Dieu. La providence, c'est quoi? C'est Dieu qui règle tous les rouages de ta vie alors que tu n'en as même pas conscience. La souveraineté de Dieu, c'est sa souveraineté sur ta vie, ce qu'il désire accomplir dans ta vie. Et la providence, c'est la manière dont Dieu va opérer pour régler chaque chapitre de ta vie, pour régler, orchestrer chaque élément de ta propre vie, afin que Dieu puisse t'amener là où il désire que tu sois. C'est ça, la providence. Et par exemple, je parlais tout à l'heure de Paris, et nous sommes au Théâtre de la Madeleine. Comment ça s'est passé? La souveraineté de Dieu, la volonté de Dieu était que nous puissions aller à Paris fonder une église. Et je me souviens, quand on dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Et tout le monde nous posait la question, ici, mais encore plus les gens de Paris, et vous allez être où? Et nous, on était là, on ne sait pas, on va être là où Dieu nous trouve une place. Et parce que je crois de tout mon cœur, pour plein de gens, ça peut paraître complètement fou et saugrenu, mais je crois tellement à la providence divine, c'est-à-dire que je crois que quand nous obéissons à Dieu et quand nous nous mettons en mode obéissance et je fais ce que Dieu me demande, je crois à sa providence, c'est-à-dire que je crois, même si je ne le sais pas encore, même si je ne le vois pas encore, même si je ne le ressens pas encore, je sais que Dieu va régler les rouages et je sais que Dieu va nous trouver une place. Et c'est comme ça qu'il y a 4-5 mois en arrière, je me retrouve, j'ai prêché, je l'avais déjà raconté ça il n'y a pas longtemps, je me retrouve à aller prêcher à Perpignan, et là, après la prédication, les gens, je ne les connaissais pas, c'est la première fois que je les voyais, je me retrouve avec une équipe pastorale, et là, il y a un gars que je ne connais pas, si ce n'est de vue, et pareil de son côté, et on sympathise, et il me dit, quand tu seras à Paris, tu pourras me partager, si je peux aider, je t'aiderai. Et cette personne, Chris Campion, est celui qui, par la suite, moi ça m'est sorti de la tête, Alice, plusieurs, Nadine, là, ils ont téléphoné, il y a eu plus de 100 contacts pour essayer de trouver une salle à Paris, jusqu'à ce qu'on se souvienne de Chris Campion, et on passe par lui, et il nous trouve cette salle magnifique où nous sommes. Ça, mes amis, écoutez bien, c'est ça la providence. La providence, souvent, nous croyons que c'est du hasard. Oh, c'était cool, par hasard, j'ai découvert ce pasteur dans une pizzeria, on a partagé et waouh, c'était juste incroyable. Heureusement que j'étais là ce jour-là. J'aimerais te dire, toi, le hasard, c'est le nom que Dieu prend quand il voyage incognito. Est-ce que vous comprenez? Et toi, des moments, tu es là, tu vas dans une boulangerie, tu vas acheter ton pain et tu te retrouves connecté avec une personne. Tu te retrouves dans un avion, assis à côté de quelqu'un ou dans un train. Tu te retrouves à être au foot, tu amènes ton gamin, tu discutes avec un autre parent. Et d'un seul coup, des gens qui sont mis comme ça devant toi vont être des personnes clés qui vont débloquer des situations dans ta propre vie. Et toi, tu te dis, waouh, ça c'était du hasard. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. J'aimerais te dire, avec Dieu, il n'y a pas de chance. C'est Dieu qui règle les rouages de ta vie, qui orchestre tout de manière parfaite. Est-ce que vous saisissez? Donc, c'est ça la providence de Dieu. Il y a sa souveraineté et sa providence, c'est Dieu qui va régler les détails de ta vie. La providence, c'est Jérémie 29, 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Ça, tu peux le prendre comme une promesse personnelle pour toi. Je sais quel projet je forme pour vous et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. La providence, c'est également Éphésiens 4.10. Nous sommes son ouvrage. Le mot, ici, vous pourrez regarder, son ouvrage, en grec, c'est le mot poéma. C'est beau, hein? Oh, c'est beau, dites c'est beau, c'est beau. C'est beau. Je suis son poéma, je suis son poème. Tu savez, les épouses et les époux, je regarde ta femme et dis-lui, tu es mon poéma. Et
Nous sommes son poème. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que Dieu, avant même ta naissance, la Bible nous dit, tu es son poème. Il a fait de toi un alexandrin où tu vas devoir jouer sur cette terre les vers de ta propre vie. Et il te dit, et je t'ai préparé d'avance des œuvres pour que tu puisses y rentrer dedans, les faire et les accomplir. Donc, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la réalité. C'est que Dieu travaille dans le secret, dans les coulisses pour toi, et parce qu'il a préparé des bonnes œuvres, et toi, tu ne le vois pas, des moments, tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il est juste dans l'ombre, en train d'aiguiller, d'orchestrer chaque chapitre de ta vie, afin que tu puisses accomplir l'œuvre que Dieu désire que tu puisses faire dans ta propre vie. La providence signifie que vous pouvez faire confiance à Dieu pour chaque aspect de votre vie. Et même, écoutez bien, même quand tu ne vois pas sa main, tu peux faire confiance à son cœur. Nous, on est là, si je ne vois pas sa main, Dieu n'est pas là. Non, c'est un Père qui t'aime d'un amour comme aucun autre Père sur cette terre peut t'aimer. Il t'aime d'un amour éternel. Et même si sa main, tu ne vois pas sa main, tu ne comprends pas comment les choses vont se passer, même si tu ne vois pas sa main, fais confiance à son cœur. Parce qu'il a un cœur de père qui t'aime et il veut pour toi le plus beau. Et tu peux dire Amen et applaudir bien fort le Seigneur. Il y a un livre dans la parole de Dieu où c'est le seul livre dans les 66 livres de la Bible. Il y a un livre où le nom de Dieu n'est pas mentionné. Vous savez quel c'est ? C'est le livre d'Esther. Ça se voit, il y a plein d'étudiants là. C'est le livre d'Esther. Et pourtant, Esther, le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est pas inscrit, mais du premier verset jusqu'au dernier verset, nous voyons Dieu qui œuvre pour sauver son peuple. Nous voyons Dieu qui a ses yeux et son cœur sur son peuple parce qu'il désire le sauver. Et des moments, nous sommes là, on a l'impression que dans ce chapitre de ma vie, je ne vois pas Dieu. J'aimerais te dire, Dieu, il est là du premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre de ta vie. Il ne t'abandonne pas, il est là, il œuvre, il orchestre tout pour que tu puisses vivre tout ce que tu as à vivre. Il n'y a personne ici, et ça c'est important de le comprendre, qui soit un cas désespéré pour notre Dieu. Il n'y a personne qui soit un cas désespéré pour notre Dieu. Il est en permanence présent autour de chaque histoire, que tu sois un papa, une maman, que tu sois une jeune femme célibataire, un jeune homme célibataire, que tu sois encore rentré dans ton appel ou pas encore rentré dans ton appel, que tu saches comment demain est fait ou que tu ne saches pas comment demain est fait, sache ceci, c'est que Dieu veille sur toi. Tu n'es pas un cas désespéré et il va régler en sorte que tu puisses vivre ce qu'il désire. Écoutez bien cette pensée, je le crois, c'est dans l'ordinaire que l'extraordinaire prend place. Il y a une histoire dans la parole de Dieu, il y a même pléthore d'histoires dans la parole de Dieu, mais on va regarder une en particulier. On va lire ensemble plusieurs versets. C'est l'histoire du roi Saül. Vous avez entendu parler de Saül, ok ? Alors on sait tous que Saül, là je vais prendre la première portion de sa vie qui est très belle, ok ? Souvent on n'aime pas trop Saül parce qu'on sait comment il va finir et il finit pas terrible. Hein ? Donc généralement quand on parle de Saül, c'est pas génial. Mais la première portion de sa vie, si Dieu l'a choisi pour être le roi, c'est que c'était vraiment un super gars. Okay ? Donc on va regarder à la première portion de sa vie. Comment Saül est arrivé sur le décor, sur le devant de la scène. Saül était un inconnu total. Okay ? Et puis il a un papa qui s'appelle Kish. C'est un drôle de prénom, je vous l'accorde. Et là, Kish va perdre ses ânesses. Et on doit comprendre que c'est une histoire qui date d'il y a 3000 ans en arrière. Et lorsque tu perdais tes ânesses, tu perdais pas juste des ânesses. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, tu perdais ton moyen de locomotion, mais pas que. Tu perdais également ta camionnette pour travailler. Parce que c'était avec les ânes qu'on faisait le boulot. C'était les ânes qui portaient les choses, etc., etc. Donc quand tu perdais des ânes, c'était pas juste un bourricot que tu perdais. Tu perdais énormément. Tu pouvais faire faillite. Ta famille pouvait littéralement se retrouver en difficulté. Et tu ne savais pas de quoi ton futur, ton lendemain était fait. Et là, il va perdre ses ânesses et il va aller voir son fils. Et c'est la première fois qu'on entend parler de Saül. Il va aller voir son fils en lui disant, on a perdu les ânesses, il faudrait que tu puisses aller les rechercher. Et là, Saül va partir avec un serviteur à lui. Et la Bible nous dit qu'ils vont se mettre en mouvement. Regardez, je vous lis l'histoire en entier. Il y avait un homme de Benjamin du nom de Kish, donc le papa. Il avait un fils du nom de Saül. Écoutez bien, ça c'est super intéressant. Là, il nous est donné le CV de Saül.
Et vous allez voir que le CV de Saül, c'est un CV de dingue. Regardez ce qu'il est dit. Homme d'élite. Homme d'élite, là on parle du côté intellectuel. Donc on parle d'un homme d'une haute intelligence. Il fait partie de l'élite. Il fait partie des hommes des plus intelligents qui soient à ce moment-là. Homme d'élite est beau. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un mec intelligent, c'est un beau gosse. Il est super beau. Il y en a des filles qui disent amen. Homme d'élite est beau, plus beau qu'aucun autre des Israélites. Il n'y avait pas plus beau que lui. Vous savez, moi, dans ma tête, par rapport à ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, là, parce que je sais qu'il va mal finir, moi, dans ma tête, Saül, il est moche. ok ? Et David, il est beaucoup plus beau. Mais David, c'est le contemporain de Saül. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas plus beau que Saül. Il n'y avait pas un autre Israélite aussi beau que lui. Ça veut dire que même Saül était beaucoup plus beau physiquement que David. Donc, c'est un homme d'élite, c'est un homme qui est beau, et c'est le plus beau du pays. Ok ? Et non seulement il est beau, mais il est dit également, ça c'est tout son CV, donc homme d'élite, beau, plus beau qu'aucun des autres Israélites, les dépassant tous de la tête. Il est beau, il est intelligent, il est grand, t'as l'impression qu'il a tout piqué à tout le monde celui-là. Tu sais, c'est le gars, il te fatigue. Pourquoi il existe ce gars-là ? Tu vois, il est trop beau. Tu vois, c'est trop intelligent, beau, grand, etc. Il a tout piqué à tout le monde. Et ça, écoutez bien, c'est très intéressant, c'est le verset 2. Donc, il nous est donné le CV de Saül. Verset 3. Les ânesse de Kish, père de Saül, s'égarèrent. Et Kish dit à son fils Saül, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va rechercher les ânesses. Saül traversa les monts d'Éphraïm sans les trouver. Et là, j'imagine Saül, il est là, donc ce jeune homme, élite, beau, grand, etc. Pendant 3 jours, il va chercher dans toutes les contrées, il va chercher les ânesses. Et il cherche les ânesses perdues, puis à un moment donné, certainement que son cœur est lourd, il est triste, il est dans une saison de sa vie où finalement il ne comprend pas pourquoi il a perdu ces choses-là, et ça va pas, et certainement qu'il est complètement démoralisé, il est fatigué de ce qu'il est en train de vivre, et puis c'est comme, écoute, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, on les a perdus. Tu vois, on ne les retrouvera pas. Ça fait 3 jours qu'on les cherche, on ne les retrouvera pas. Et là, il va dire à son serviteur, c'est fini, on ne les retrouvera pas, c'est terminé, on rentre à la maison. Et là, son serviteur, il a une super idée. Il sait qu'il est à côté d'un petit village, et dans ce petit village, il y a un homme de Dieu qui habite et qui s'appelle Samuel. Le grand prophète Samuel. Et donc, il dit, écoute, avant de rentrer à la maison, ça serait bien qu'on aille voir Samuel, qu'on aille voir cet homme de Dieu, pour lui demander si lui sait où sont cachées les ânesses. Peut-être lui saura-t-il nous dire où sont les ânesses. Et ce que Saül et son serviteur ne savent pas, et souvent ce que nous ne savons pas, quand nous sommes comme Saül, c'est-à-dire que nous sommes dans une saison de notre vie où nous recherchons des choses sans les trouver, et que nous sommes fatigués, et qu'on en a marre, ce que l'on ne sait pas, c'est que Dieu, lui, travaille dans le secret pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit, littéralement, alors qu'eux, ils sont en train de chercher les ânesses, 24 heures plus tôt, vous savez, c'est comme dans les films, 24 heures auparavant, Dieu a été voir Samuel et l'a averti que demain, à cette heure-là, un homme va venir le voir. Regardez ce qu'il est dit. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, donc c'est vraiment 24 heures avant, l'Éternel avertit Samuel en disant, demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Écoutez bien, Saül, 24 heures auparavant, alors qu'il est désespéré et que lui recherche des ânesses, il est à 1000 lieues de s'imaginer que Dieu est en train de travailler dans les coulisses pour lui, qu'il est en train de parler à Samuel et de dire à Samuel, demain, cet homme va venir vers toi et tu vas lui donner l'onction, puis pas n'importe laquelle, l'onction royale, pour qu'il soit le futur roi de mon peuple. Est-ce que vous comprenez ? Lui, il est là, certainement qu'il est triste et abattu parce qu'il a perdu ses ânesses, mais Dieu va utiliser, non pas que Dieu se réjouit de ce que nous perdons, mais Dieu va utiliser ce qu'il a perdu pour l'amener à un endroit, pour recevoir une onction pour être le prochain roi d'Israël. Est-ce que vous comprenez la réalité ? C'est que toi, des moments, tu ne comprends pas, tu es dans une saison, c'est obscur, tu recherches des choses et tu ne comprends pas pourquoi tu vis ce que tu vis, tu ne sais pas à quoi ces choses vont déboucher, mais Dieu te dit,
24 heures auparavant, j'ai déjà tout planifié. Et ce que tu as perdu ou ce que tu n'as pas ou ce que tu recherches ou ce qui te rend triste, c'est des choses que je vais utiliser, même si ce n'est pas ce que je voulais pour toi, mais c'est des choses que je vais utiliser pour t'amener à une place pour que tu reçoives une onction comme tu n'as jamais eu dans ta vie, une onction royale, une onction de grâce et de bénédiction. Maintenant la chose, pour revenir aux choses ordinaires, aux choses extraordinaires, la chose sur laquelle j'aimerais attirer votre regard, c'est que qu'est-ce qui a relié Saül à sa destinée? Il est dit dans le verset 2, c'est pas pour rien. Le verset 2, il nous est dit qu'il était, on l'a lu ensemble, c'était un homme d'élite, d'une intelligence rare. Il était plus beau qu'aucun autre des Israélites. Il les dépassait tous de la tête. Toi, tu te dis, c'est grâce à ça qui va être... C'est un gars extraordinaire. C'est pas ordinaire des gars comme ça. T'en croises pas tous les jours des gars comme ça. Tu dis c'est ces choses extraordinaires. C'est ça qui va le connecter à sa destinée. Il est grand, il est beau, il est fort. S'il avait vécu en 2024, il aurait plus d'1 million de followers sur Instagram. Tu te dis c'est ça. C'est ça qui va le connecter. Il est beau, il est intelligent, il est charismatique. Quand il parle, tout le monde l'écoute. Et waouh, il dégage quelque chose. Il y a vraiment, on voit, c'est un leader. On voit, c'est le futur, ce gars-là. On voit que c'est le prochain. Dans la réunion de jeunesse, on voit que c'est le prochain qui est en train d'émerger. On voit quelque chose d'extraordinaire. Et pour nous tous, la manière dont on voit les choses, c'est ça qui va le connecter à sa destinée. Absolument pas. En fait, ce qui l'a connecté à sa destinée, c'est parce qu'il a fait un truc très banal, très ordinaire. Il a obéi à son papa, il allait chercher des ânes. Et c'est ça qui est fort. C'est que nous, on a 1000 lieux d'imaginer ça. Pour nous, c'est la chose extraordinaire qui va le connecter. Mais Dieu te montre que malgré tout ce qu'il avait, ce qui l'a connecté à sa destinée, c'est parce qu'il cherchait des ânesses. C'est parce qu'il faisait un truc tout à fait banal, un truc qui n'était pas ronflant, un truc qui n'en jetait pas plein les yeux. Et c'est ça qui va le connecter à sa destinée. Et c'est la mission que Dieu avait pour lui. Et son cœur s'est attaché tout simplement à faire des choses simples, des choses ordinaires, des choses qui ne payaient pas de mine. Mais en faisant ces choses-là, c'est ça qui l'a amené devant Samuel. Et c'est ça qui l'a amené à avoir une onction royale. Donc, mes amis, ce n'est pas en méprisant les petites choses que tu accompliras de grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas en méprisant les ânes qui fait que tu vas être quelqu'un de grand, de beau et de fort, ou que tu vas recevoir une action royale. Ce qui va t'amener à l'onction royale, c'est tout simplement être présent et accomplir les choses banales, ordinaires que Dieu veut pour ta vie. Et alors que tu réponds à cet appel, c'est ça qui va te connecter. Et je sais que parfois, lorsque nous finissons l'école biblique ou lorsque nous avons des désirs par rapport à des choses que nous avons fait et accomplies, on s'attend. Là maintenant, moi je peux rester sur mon canapé puis j'attends que le ciel s'ouvre, j'attends que la porte du ministère international s'ouvre. Non. Alors que tu fais des choses ordinaires, Dieu va souffler sur les voiles, sur tes voiles, par la puissance de son esprit, et il va te conduire là où tu dois être conduit. Comprends bien ceci. Et même si tu te trompes, parce que ça nous arrive de nous tromper, quand l'apôtre Paul est parti faire son 2e voyage missionnaire, il s'est trompé. La Bible nous dit que plusieurs fois, l'Esprit de Jésus l'a empêché d'aller à tel endroit parce que ce n'était pas le bon endroit. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une bonne place où il reçoit la vision d'un Macédonien qui l'appelle et il va aller implanter l'église de Philippe et d'autres églises. Est-ce que vous comprenez? Et il y a cette réalité. Toi, tu fais les choses ordinaires, tu obéis à Dieu. Et même si tu n'es pas là où tu devrais être, fais confiance à Dieu. Même si tu ne vois pas sa main, fais confiance à son cœur. Il finira toujours par t'amener devant un Samuel qui va te donner l'onction royale. Il va finir toujours par t'amener dans un lieu où tu vas recevoir ce que Dieu désire que tu reçois pour accomplir l'œuvre à laquelle il t'a préparé depuis toute éternité. Et là, vous pouvez applaudir. Avez-vous déjà refusé de faire des choses ordinaire, banal, que Dieu vous a demandé de faire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est quelque chose qu'on doit comprendre, et j'espère que je vous l'ai fait saisir à travers ce message-là. Alors que je suis en train d'obéir à Dieu dans des choses ordinaires, c'est ça qui va me connecter à ma destinée. Et si je refuse ces choses-là, c'est ce qui peut faire en sorte que, non pas que ma vie est terminée, bien sûr, mais c'est ce qui fait que ça va prendre du retard dans ma vie. Regardez, et je pourrais vous donner, mais vraiment, des centaines d'histoires de la Bible. Parce que la manière dont
quasiment toutes les grandes histoires sont des histoires à la base qui étaient ordinaires et que Dieu a connectées à quelque chose d'extraordinaire. Regardez par exemple David. Vous savez comment David a été connecté à sa destinée? En fait, comment il s'est retrouvé devant Goliath et à abattre le géant? En fait, il s'est retrouvé devant lui, alors que son papa l'a vu, tout le monde l'avait vu. Samuel, le même Samuel, était venu pour lui donner une onction royale. Il a pris la grosse corne d'huile et il l'a versée comme ça devant David, devant ses frères, devant le papa. Il a versé l'huile. Et la Bible nous dit qu'une fois que c'est terminé, David, il est retourné dans le champ, s'occuper de ce qu'il devait faire. Et un jour, alors qu'il y a la guerre et que Eliab et tous les frères de David sont à la guerre, la Bible nous dit que le papa va dire à David: écoute mon gars, aujourd'hui c'est toi Uber Eats, tu vas aller livrer du fromage littéralement à tes frères. Vous pourriez dire ça, c'est vraiment du fromage, un pique-nique. Et là, David va aller livrer le fromage, va aller livrer le pique-nique. En fait, David est en train de faire un truc hyper banal. Il n'y a rien de glorieux. On ne lui a pas demandé de conduire la louange. On ne lui a pas demandé de prêcher. On ne lui a pas demandé de développer un projet de dingue où il allait avoir la lumière sur sa vie, etc. Quand il louait, il adorait, c'était devant des moutons. C'était la seule chose. Il n'y a personne qui voit. Quand il combat l'ours et le lion, personne ne le voit. Il n'y a même pas Instagram à ce moment-là, hashtag j'ai tué mon ours et mon lion. Non, il n'y a rien. Personne ne le voit. Et il est là, il sait, c'est ça qui est fou, il sait qu'il est le futur roi, mais il continue de faire des choses tout à fait ordinaires. Et là, son papa lui dit, va livrer le fromage. Et c'est quand il va livrer le fromage, lui, il ne le sait pas à ce moment-là. Il est à 1000 lieues d'imaginer. Mais c'est quand il est en train de livrer le fromage qu'il va voir Goliath et qu'il va prendre la décision d'aller se battre contre Goliath. Comprenez-vous? Rebecca, vous avez déjà entendu parler de Rebecca? Celle qui va être l'épouse d'Isaac. Donc, la maman de Jacob, c'est-à-dire la mère d'Israël. On est d'accord pour dire que ça, c'est tout un appel. C'est tout un appel. Vous savez comment Rebecca est arrivée dans l'histoire, dans le décor? La Bible nous dit qu'Abraham va dire à son serviteur, retourne dans la maison, dans notre maison familiale, et va trouver une fille pour mon fils Isaac. Et là, le serviteur y va, et il n'a pas envie que ça dure 1000 ans. Tu vois, il n'a pas envie que son voyage, ça dure. Donc il prie le Seigneur, il dit, Seigneur, vraiment, la première à qui je vais demander d'abreuver, de faire boire mes chameaux, eh ben, ça sera celle que tu auras choisie pour être la femme d'Isaac. Et donc il y va, il voit une super belle femme qui arrive, et il lui dit, et il faut comprendre que ça prend des heures de faire, le nombre de chameaux qu'il y avait, ça prenait des heures. Et il va dire à cette femme, fais boire mes chameaux, s'il te plaît. On est d'accord que la plupart auraient dit, mais on se connaît, toi et moi, là? Tu me prends pour qui? Faire boire tes chameaux tout seul? Il est fou, ce gars, il est craqué ou quoi? Tu vois? La plupart, non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une chose aussi simple que d'abreuver des chameaux, de désaltérer des chameaux. Et c'est parce qu'elle désaltère des chameaux qu'elle se retrouve être la mère d'Israël. C'est fou quand il pense quand même. C'est extraordinaire quand il pense. Joseph, qu'est-ce qui le connecte à sa destinée pour qu'il devienne le premier ministre du pays d'Égypte, le pays le plus puissant du monde? En fait, Joseph est en prison et il fait les choses qu'il peut faire, les choses ordinaires. Il est dans son prison, il n'y a pas grand-chose, mais tout ce qu'il peut faire, il le fait. Puis un jour, il voit deux gars qui sont complètement désemparés parce qu'ils ont un rêve, ils ne savent pas ce que ça veut dire, les chansons et le panetier du pharaon. Et puis là, il va leur expliquer le rêve. Et puis effectivement, les choses vont se passer, ils vont sortir. Un va retrouver sa place auprès de Pharaon. Puis un jour, Pharaon a un rêve qu'il ne comprend pas. Et le gars qui est à côté de lui dit, ah, je connais un gars qui est en prison, il est capable de lire les rêves. Et là, on va aller chercher Joseph. Et c'est comme ça que Joseph se retrouve être le premier ministre du pays d'Égypte. Qu'est-ce qui a connecté? C'est pas le gars qui était là, c'est moi, regardez, c'est moi. J'ai le ministère d'interprétation des rêves. Oh, applaudissez-moi, c'est moi. Enfin, vous saviez pas, mais je suis là, je suis vraiment là. Non. Le gars, il fait des choses complètement... Il est dans une prison. Tu ne peux pas être plus dans l'obscurité. Tu ne peux pas être plus dans les ténèbres. Tu ne peux pas être plus dans l'ordinaire, voire même le sous-ordinaire que ça. Et parce que le gars, il fait ce qu'il a à faire, d'un seul coup, il se retrouve être, après Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre. Est-ce que vous comprenez? Regardez les apôtres. Les apôtres faisaient leur boulot. Il y en a un qui était pêcheur, Pierre, son frère, plusieurs, d'autres étaient des péagers. Bref, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et puis le Seigneur va venir et va dire, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Ils faisaient rien d'extraordinaire. Ils faisaient leur boulot. Et le Seigneur les a appelés à faire ce qu'ils sont appelés à faire. J'ai demandé à Dan, si tu peux revenir, s'il te plaît. J'ai noté ceci, soyez pleinement
dans le moment présent. Soyez dans le moment présent. Là, plusieurs, vous arrivez, c'est la fin. C'est la fin de l'académie, c'est la fin d'une saison. Plusieurs qui m'écoutez, vous êtes à la fin d'une saison, ou vous allez arriver à la fin d'une saison. Et des moments où on est tellement projeté dans l'avenir qu'on en oublie de vivre ce qu'on a à vivre maintenant et les choses ordinaires que nous sommes appelés à vivre et à faire. J'aimerais vous encourager, soyez pleinement dans le moment présent. Vous savez, je suis un homme de vision et j'aime me projeter. Et vous connaissez ma philosophie, le meilleur est devant nous, le plus beau reste à venir, etc. Et j'aime l'avenir parce que je crois que Dieu a plein de belles choses pour nous. Mais l'avenir ne se construit pas dans l'avenir. L'avenir se construit dans le présent. Et en faisant ce que vous avez fait, et en faisant ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qui fait que demain, vous serez là où vous êtes. On ne construit pas l'avenir à partir de l'avenir. On construit l'avenir à partir du présent. De qui je suis, des gestes que je suis en train de faire et d'accomplir, l'appel à laquelle je réponds. Je suis peut-être en train de chercher des ânesses en ce moment. Je suis peut-être en train de faire boire des chameaux. Je suis peut-être en train de livrer du fromage. Je suis peut-être comme Élisée, en train de laver les mains d'Élie. Je suis peut-être en train de faire... Il y a tellement de passages dans la parole de Dieu. Tellement de passages. Je suis peut-être en train de faire des trucs qui n'ont pas l'air d'être les plus glamour. Mais c'est là, dans le présent, quand je fais ce que je fais, c'est ça qui va me conduire dans ma destinée. Et je crois, écoutez bien, je crois, comme Dieu a murmuré à Samuel le nom de Saül, je crois que Dieu est capable, pour la prochaine saison de votre vie, de murmurer votre nom à un futur patron, de murmurer votre nom au pasteur, de murmurer votre nom si tu es célibataire à une fille, un gars, et les célibataires disent Amen. Mais il est le Dieu qui murmure nos noms et il les pose comme ça. Tac. Toi, tu cherches les ânesses, mais ton nom a déjà été murmuré à Samuel. Est-ce que vous comprenez? C'est puissant. Toi, tu cherches tes ânesses, mais ton nom, toi, tu n'as aucune idée, mais ton nom a déjà été murmuré dans le cœur de quelqu'un pour que les choses puissent s'accomplir. Oui, même quand je ne le vois pas, il est là. Même quand je ne le ressens pas, il agit. Il est celui qui travaille pour moi dans le secret. Il ne m'abandonne pas. Il garde mon départ et mon arrivée. Il est l'ombre de ma main droite. Si vous êtes fidèle dans les choses ordinaires que Dieu vous a confiées dans cette saison de votre vie, vous serez étonné de voir à quel point cet âne particulier a été conçu pour vous conduire vers votre destinée. Fais confiance à Dieu. Il agit même quand tu ne le vois pas. Il orchestre tout de manière parfaite. La seule chose qu'il te demande en retour, c'est de servir avec humilité, croyant que ta vie est dans le creux de ses mains. On le voit. Mes amis, on le voit partout à travers la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons Dieu qui est en train d'agir. Regardez ce qui est dit. Dès la Genèse, nous voyons qu'il est le souffle de vie. Dans l'Exode, il apparaît comme l'agneau pascal. Dans le Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Dans le livre des Nombres, il est la colonne de feu qui apparaît la nuit. Dans le Deutéronome, il est le guide d'Israël. Dans Josué, il est le choix du salut. Dans Juge, il est le gardien d'Israël. Dans Ruth, il est le parent qui te rachète. Dans 1 et 2 Samuel, il est le prophète en qui nous pouvons avoir confiance. Dans 1 et 2 Chroniques et Rois, nous le voyons souverain. Dans Esdras, il est le scribe vrai et fidèle. Dans Néhémie, il est celui qui rebâtit les murailles de notre vie. Dans Esther, il est notre courage. Dans Job, il est le rédempteur qui se lèvera le dernier sur la terre. Dans les psaumes, il est notre chant du matin. Il est l'étoile du matin. Il est notre chant. Et dans le livre des Proverbes, il est notre sagesse. Dans l'Ecclésiaste, il est un temps et il est une saison. Dans le Cantique des Cantiques, il est le rêve de l'amoureuse. Dans Ésaïe, il est le prince de la paix. Dans Jérémie, il est le prophète qui pleure sur ses enfants. Et dans les Lamentations, il est le cri pour Israël.
Dans Ézéchiel, il est l'appel à se détourner du péché. Dans Daniel, c'est l'étranger qui est avec toi dans le feu. Dans Osée, il est le fidèle éternel. Dans Joël, il est la puissance de l'esprit. Dans Amos, il est le bras fort qui te porte. Dans Abdias, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Dans Jonas, il est le grand missionnaire. Dans Michée, il est la promesse de la paix. Dans Naoum, il est notre force et notre bouclier. Dans Sophonie, il est celui qui suscite le réveil. Dans Agé, il est celui qui restaure tout ce qui était perdu. Dans Zacharie, il est notre fontaine d'eau vive. Dans Malachie, nous le voyons comme la justice qui se lève avec la guérison dans ses ailes. Et ça, mes amis, c'est uniquement dans l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous ne le verrez pas seulement comme étant Dieu, mais vous le verrez comme étant votre Sauveur et votre Messie. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est le feu de l'Esprit qui descend sur chacun d'entre nous. Dans Romains, il est l'épître de la grâce de Dieu qui se manifeste. Dans Corinthiens, il est la puissance de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dans Galates, il est l'affranchissement de la malédiction de la loi qui nous a tous condamnés. Dans Éphésiens, il est notre trésor glorieux. Dans Philippiens, il est le cœur du serviteur. Dans Colossiens, il est le Dieu de la Trinité. Dans Thessaloniciens, il est notre roi qui nous appelle. Et dans Timothée, Tite et Philémon, nous le voyons, il est notre médiateur et il est notre fidèle pasteur. Dans le livre des Hébreux, il est le courage éternel. Dans Jacques, il est celui qui vous guérit quand vous êtes malade. Dans 1 et 2 Pierre, il est notre fidèle berger. Dans Jude, il est l'époux qui vient chercher son épouse. Et dans l'Apocalypse, il était, il est et il sera celui qui est toujours à nos côtés. Alors est-ce qu'on peut tous se lever à notre place et étendre nos mains devant le roi des rois? Alléluia, on va le déclarer, on va le chanter ensemble. Même si je ne le vois pas, je sais qu'il est là. Alléluia, est-ce qu'on peut le déclarer tous ensemble? Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, opère tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, opère tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, oh, même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin, opère tes miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oui Seigneur, tu tiens tes promesses, oh. Voilà qui tu es, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es. Une dernière fois, voilà qui tu es, voilà qui tu es.
Voilà mes amis, j'espère que ce message vous a béni, vous a encouragé de voir comment Dieu était fidèle et présent dans chaque instant et aspect de notre vie, comme à travers même les 66 livres. Si ce message vraiment peut bénir et encourager des gens, pensez vraiment à le partager pour qu'un maximum puisse être béni. Merci pour votre générosité en allant à mondoffrande.fr et on se retrouve, souvenez-vous, mardi 2 juillet, 20h pour les portes ouvertes de Momentum Academy. À bientôt, bye bye.